Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, on se fait les indispensables, épisode numéro 3, épisode consacré à Tom Ford Noir Extrême. J'ai choisi ce Tom Ford parce que pour moi, quand on a une collection à soi, il est quasiment indispensable d'avoir au moins un ou deux Tom Ford dans sa collection. C'est une marque qu'on peut pas éviter, Tom Ford. Je pense que les gens qui sont habitués à Tom Ford voient de quoi je parle. Donc j'ai pas voulu mettre de Tom Ford de la Private Blend, la collection privée, parce que c'est des parfums qui sont assez chers et je voulais quelque chose qui soit abordable, qui reste à des prix corrects et qu'on puisse se les offrir. Donc j'ai choisi Tom Ford Noir Extrême. Pourquoi ? Parce que bon, déjà il faut remercier Tom Ford. Il faut remercier Tom Ford d'avoir laissé Noir Extrême du côté designer. Et ne pas l'avoir mis dans la Private Blend, ce qui aurait triplé le prix quasiment. Et pour moi, ce Tom Ford Noir Extrême, il fait partie, j'ai essayé beaucoup de Tom Ford, au moins une quarantaine, et il fait partie de mon top 3 sans problème, malgré qu'il ne soit pas dans la collection privée. Donc j'avais le choix entre deux fragrances, j'avais le choix entre Noir Extrême et Black Orchid. J'ai choisi Noir Extrême pour la simple et bonne raison que Black Orchid, c'est un parfum qui est moins accessible que Noir Extrême. Il est moins accessible. C'est un parfum qui est vraiment très sombre et mystérieux. Il est très sucré, il a un côté floral, il a des notes comme la truffe, du patchouli, il est très profond, il a du chocolat. Mais par contre, c'est un parfum qui va pas être pour tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi Noir Extrême. Ces deux parfums méritent largement d'être dans la Private Blend Tom Ford et ils sont bien mieux que beaucoup de Private Blend que j'ai essayé. Ayons un peu de gratitude envers Tommy, comme on l'appelle dans le milieu. Tommy, Tom Ford, on l'appelle Tommy dans le milieu des parfums, pour les avoir laissés à ce prix-là, ce qui nous permet de pouvoir les acheter plus facilement que les parfums de la Private Blend. Donc voilà, donc Noir Extrême, on y va. Voilà Noir Extrême, la bouteille est très jolie, bouteille rectangulaire, on va un peu regarder comment ça se présente. Belle combinaison, moi j'adore, c'est ma combinaison préférée de couleurs, noir doré, j'adore ça. Donc vous avez Tom Ford Noir Extrême ici, au cul de la bouteille vos informations, numéro de série, batch code comme on dit. Okay. Donc vous avez un bouchon qui est denté, strié, ici, donc c'est un bouchon en plastique mais qui est quand même qui est pas mal, et vous avez le logo Tom Ford sur le dessus, et ici vous avez sur cette ligne noire, c'est la ligne noire, il y a 4 ou 5 parfums sur cette ligne là, vous avez, je sais pas si vous allez pouvoir là, vous avez le T qui est ici du côté de la bouteille, qui est à l'intérieur, vous avez le F ici de Tom Ford, ok. Donc le parfum il se présente comme ça. Moi j'aime beaucoup la présentation. C'est une bouteille qui fait joli dans une collection. Et donc on va le vaporiser et on va parler un peu de ce parfum. On y va. Il a un bon sprayer aussi. Le sprayer est vraiment pas mal. Ok. Donc on y va. Alors je vais pas trop le laisser s'évaporer. Je vais sentir tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur les notes du dessus, sur les top notes, vous avez deux notes qui vont sur l'ouverture, qui vont apparaître mais très brièvement, qui sont la mandarine et le néroli, qui donnent une petite ouverture fraîche mais qui va durer très peu de temps en fait. Voilà. Et tout de suite, ce qu'on remarque sur cette fragrance, c'est que c'est une fragrance qui est épicée. Et la combinaison d'épices de cette fragrance vient de la cardamome qui va être dominante sur toute la longueur de la fragrance. Alors donc une combinaison cardamome, noix de muscade et safran. Le safran va être très présent aussi, la noix de muscade un peu moins. Une fragrance qui est épicée, qui est sucrée, parce que en note du milieu, vous avez cette fameuse note de kulfi, qui est ce dessert indien qui est souvent à base de pistache, mais qui peut être à d'autres saveurs. Il y a un petit côté pistache quand même, donc je pense que c'est un kulfi à la pistache. Et il y a une petite facette balsamique qui vient d'une note du milieu, qui est utilisée dans certaines fragrances, mais pas tant que ça, qui s'appelle du mastic. Donc c'est une note qui a un aspect balsamique. Et
et on le sent d'entrée dans la fragrance. Par contre, ce qu'on peut tout de suite sentir, c'est que il y a une petite enveloppe ambrée qui va être sur la fragrance sur toute la durée. Il y a de l'ambre en note de fond. On ne la sent pas vraiment tout de suite, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va se passer avec l'ambre. Et donc, on sent aussi d'entrée le petit côté floral, mais qui va s'affirmer sur un peu plus tard, dans une quinzaine de minutes. Vous avez deux notes florales au milieu qui sont la rose et le jasmin. Donc, ces notes, la rose et le safran, le mélange rose-safran est absolument incroyable dans cette fragrance. Donc ouverture épicée, sucrée. On voit que c'est une fragrance sucrée qui va quasiment rentrer dans le territoire gourmand. On peut même dire que c'est une fragrance qui est assez gourmande, qui est plus délicieuse que gourmande. Parce que j'ai des fragrances qui sont plus gourmandes que ça. Mais ça rentre vraiment, ça rentre au début du territoire gourmand. Vous avez aussi, après, là, dans 5-10 minutes, vous allez avoir un petit côté fleur blanche qui va se manifester. En fait, sur les notes du milieu, vous avez de la fleur d'oranger aussi, qu'on va sentir pas beaucoup, un peu, c'est pas une note dominante de la fragrance, mais on va la percevoir à un moment donné. Et bien sûr, la note principale de cette fragrance, ça va être aussi la vanille qui va avoir un rôle très important. Parce qu'en fait, c'est une fragrance qui est vanillée, ambrée, épicée, quand on regarde dans l'aspect général. Hein, et qui va avoir par la suite un côté boisé. Donc ce côté boisé, il y a des notes boisées qui sont listées mais qui ne sont pas détaillées, mais il doit y avoir du cèdre, peut-être du bois de gaillac. C'est dur de faire la différence. Le problème, c'est que cette fragrance est tellement bien mixée que les notes, distinguer les notes individuellement, c'est pas si facile que ça. Donc c'est une fragrance qui est vraiment délicieuse. On pourra la classifier de fragrance orientale, boisée orientale. Voilà, c'est ce que je cherchais. Boisée orientale, épicée. Et donc cette vanille, la vanille va prendre un rôle très important dans la fragrance. C'est la note qu'on va quasiment sentir le plus, avec les épices qui restent quasiment tout le long. Les notes boisées qui arrivent un peu plus tard, ce sont les notes sur les notes de fond. Et le kulfi, c'est ce dessert indien, c'est une sorte de glace en fait, mais qui est plus crémeuse, qui est plus onctueuse en fait. Et après, quand les notes du milieu sont passées et qu'on arrive sur les notes de fond, vous allez complètement sentir ce côté crémeux qui va être le noyau dur du dry down, du séchage. Le kulfi, ce kulfi qui est crémeux, va être associé pour accentuer ce côté au bois de santal, qui est le bois par excellence au niveau des sensations crémeuses. On sait tous que quand il y a du bois de santal quelque part, il va y avoir un côté crémeux, et ça, plus le kulfi, ça vous donne quelque chose qui est complètement à part, qui fait de cette fragrance quelque chose d'unique, très unique. Et honnêtement parlant, je suis habitué au Tom Ford. Hein. Si on m'avait fait sentir cette fragrance sans me dire que c'était Tom Ford, je pense que je l'aurais probablement deviné, parce qu'il y a quelque chose qui fait que on peut reconnaître pas une signature, mais une patte. On peut reconnaître une patte. On voit que la composition est très travaillée. Ce parfum, il a été créé en 2015 par Sonia Constant. Évidemment, Sonia Constant, qui est une très grande parfumeuse, qu'on connaît tous. Tous les gens qui sont dans les parfums connaissent Sonia Constant. Elle fait un travail fabuleux sur ce parfum. Donc c'est un parfum qui est extrêmement séductif, qui va être idéal pour les rendez-vous amoureux, les dîners, en soirée. C'est une fragrance de soirée. Moi, je me vois pas du tout mettre cette fragrance en journée, même quand il fait froid, parce que c'est une fragrance qui est plus pour les temps froids, mi-froid, automne, hiver. Mais je me vois pas du tout mettre cette fragrance en journée, mais alors pas du tout.
Pour moi, c'est que soirée, et nuit évidemment. Donc par temps froid, mi-froid, même si on peut la mettre au printemps, en soirée, s'il fait pas trop chaud. C'est important, c'est qu'il fasse pas trop chaud. Et c'est une fragrance qui se porte habillée. Il est inconcevable de mettre un t-shirt de merde comme ça, avec un short, et de mettre cette fragrance. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Cette fragrance se porte habillée. Même si c'est un jean, une petite chemise blanche, on est habillé, ok, on est en mode relax, mais habillé. Ça passera beaucoup mieux que si vous êtes habillé comme un clodo, comme je le suis actuellement. Donc il faut vraiment être habillé pour cette fragrance. C'est une fragrance qui va être formelle, semi-formelle. Même pour les meetings de travail, moi je ne me vois pas mettre une fragrance comme ça. C'est une fragrance pour moi que de soirée. Que de soirée. Fragrance extrêmement séductive. Donc les performances de cette fragrance, moi j'arrive à avoir plus de 8 heures en longévité. Okay. La projection n'est pas une projection monstrueuse. En fait, moi je trouve que c'est très bien parce que c'est une fragrance qui est très intimiste en fait. Donc c'est plus réservé pour les dîners avec votre copine ou avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, n'importe, on s'en fout. Avec une gonzesse en tout cas, ou un mec, hein, on s'en fout. Donc pour moi, cette fragrance est intimiste, ce qui fait que la personne va sentir votre fragrance, mais à plus elle va se rapprocher de vous dans votre bulle, et plus elle va sentir la beauté de cette fragrance. Et moi, je trouve que ça, c'est très attirant. C'est très séductif, ça. Comme je vous disais, ça me régénait qu'il y ait trop de projections, que ce soit vraiment qu'on vous sente à 3 mètres, quoi. Une longueur de bras, c'est bien assez pour cette fragrance. Quand on la sent sur vous, on a envie de vous prendre dans ses bras, vraiment. C'est une fragrance qui a quelque chose de très spécial, très très spécial. D'ailleurs, c'est ma fragrance préférée pour les rendez-vous. Moi, j'en ai d'autres, hein, mais celle-là, c'est la numéro 1 absolue depuis que j'ai ce parfum. Moi, ça a été je suis tombé amoureux la première fois que je l'ai senti. Hein. J'ai dit, ah non, j'ai dit, c'est pas possible celui-là. Donc rendez-vous amoureux, c'est ce qu'il y a le mieux pour ce parfum, ou les soirées, hein, c'est pas un problème. Au niveau de l'âge, moi je pense que c'est une fragrance que beaucoup de personnes peuvent mettre, du fait qu'elle soit sucrée, ça va plaire aux jeunes, et le côté épicé plaira aussi aux gens un peu plus âgés. Donc à partir de 25 ans, c'est une fragrance qu'on peut mettre pour tout le monde, je pense. Et c'est même une fragrance qui est unisexe parce qu'elle a un côté floral, et le côté sucré fait qu'une femme pourrait la mettre, puisse la mettre, parce qu'elle peut la mettre, ma femme le met régulièrement. Et aussi le fait que ce soit floral et sucré, ça donne des perspectives un peu plus larges en fait. Floral, sucré, et puis c'est un large panel qui peut plaire à beaucoup de gens. Et rappelez-vous quelque chose que je vais vous dire, et ça par expérience je le sais, c'est qu'une femme, si elle sent une fragrance qu'elle pense qu'elle peut mettre elle-même, elle va quasiment automatiquement aimer cette fragrance. Et celle-là, elle va vraiment penser qu'elle peut la mettre. Okay, et je vais vous prouver qu'elle peut la mettre. Pourquoi? Parce que j'ai celui-là aussi, qui est de la même ligne, qui est le Tom Ford Noir pour femme. Okay, les deux sont extrêmement similaires. Ils sont 90% pareils, sauf que le modèle pour femme, il a un tout petit peu plus de fleurs dedans, un côté floral, et il est un peu moins épicé. Mais les deux sont les mêmes. Ma femme met le mien, je mets celui de ma femme. Et il n'y a aucun problème. Donc je vous dis, pourquoi ce parfum est séductif? Parce qu'il est... Les femmes vont sentir qu'elles peuvent le porter aussi. Ce parfum est une beauté, mes amis. Okay, donc après, je vous dis, comme je vous disais, il a un côté ambré qui fait quelque chose, qui donne quelque chose de spécial. Vous avez de l'ambre évidemment en note de fond avec les notes boisées, ce bois de santal très crémeux qui accompagne le coulis. Et donc au milieu vous avez cette rose, le jasmin, vous avez cette fleur d'oranger, la petite note de mastic qui donne un côté balsamique qui n'est pas trop envahissant, ok, et vous avez ces épices sur le dessus, cardamome, noix
noix de cajou, j'allais dire noix de cajou, noix de muscade et safran. Safran rose, rappelez-vous ce petit combo, il fait très très mal, très très mal. Donc, comme je vous disais, fragrance pourtant mi-froid, soirée, habillé, classe, ok. Vous allez laisser une impression terrible, terrible. Je vous assure que personne ne va oublier le parfum que vous avez mis ce soir-là. Pourquoi? Parce que c'est un parfum dont on se souvient quand on l'a senti une fois. C'est un parfum qui marque. Vous créez une sorte de statement, comme on appelle en anglais. Comment dire statement? Comment dire statement? Je sais pas trop. Quand vous créez une sorte de... Voilà, vous mettez voilà, je suis là, c'est moi, ok? Je suis là, c'est mon parfum et c'est moi qui sont le mieux de tout le monde ici, ok? Donc, vous pouvez le mettre, comme je vous disais, froid, mi-froid, soirée, habillé. Vous pouvez le mettre en soirée, au printemps ou en été, ou si vous êtes dans une salle climatisée, il n'y a pas de problème en fait. Même si c'est en été, en soirée, mais vous vous retrouvez dans un environnement climatisé, vous pouvez y aller. Hein. Le Tom Ford Noir Extrême, il va péter sa race, ok? Donc c'est un des plus beaux Tom Ford de tous les Tom Ford qui existent. Moi je vous dis, j'ai essayé plus de 40 Tom Ford et dans presque 50 je pense. Et il y a à peu près 90 Tom Ford qui ont été créés depuis le début de la marque. Celui-là, il fait partie de moi des 40-50 que j'ai essayé, il fait partie de mes 3 favoris. Et je suis vraiment content qu'il ait laissé à ce prix-là parce qu'il coûte dans les 100 €. Et c'est un parfum, c'est un investissement parfum parce que vous allez recevoir des tonnes de compliments avec ce parfum. C'est garanti 100%. Ok? Donc voilà, c'était ma petite revue pour Tom Ford Noir Extrême. C'était les indispensables épisode numéro 3. Je suis en train de me tâter pour les 2 épisodes restants. Il me reste 2 fragrances à choisir. J'en ai une et j'ai une hésitation pour ma dernière. Donc voilà, j'espère que la revue vous a plu, que ça a été un peu instructif. Et si vous avez une collection et que vous n'avez pas de Tom Ford dedans, allez-y, Noir Extrême, dans les 100 €. Indispensable à avoir dans n'importe quelle collection quand on aime les parfums. Ok, merci d'avoir regardé les vidéos. À bientôt pour le prochain épisode. Ciao.